Hello les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors sous cet escalier, les toilettes ont été installées à droite et j'ai créé ce meuble sur mesure pour exploiter la partie restante. Deux grands tiroirs avec des étagères pour pouvoir ranger les chaussures. Alors comme souvent, je commence par dessiner le projet en 3D. J'ai aussi créé une animation pour qu'on se rende mieux compte du résultat. De là, j'ai créé des plans détaillés que vous pourrez télécharger dans la description de la vidéo. J'ai aussi fait un plan des découpes pour optimiser au mieux la découpe des planches de médium. J'ai utilisé des panneaux complets de 18 mm d'épaisseur. En suivant mon plan, je découpe les panneaux avec la scie circulaire. C'est une scie plongeante sur rail, la coupe est nette et grâce à l'aspirateur, j'ai peu de poussière. Et pour les grandes longueurs, j'ai un deuxième rail que je peux fixer au premier. Pour les petites coupes, j'utilise la scie sur table, qui permet en plus de faire des coupes identiques en série. J'utilise des crémaillères pour les étagères et je vais les intégrer dans l'épaisseur du bois pour que ce soit plus propre. J'utilise pour cela la défonceuse pour créer la rainure. Alors ça fait beaucoup de poussière, mais quand j'utilise le guide latéral, je ne peux pas adapter l'aspirateur. Pour éviter de trop forcer, je passe en deux fois en augmentant la profondeur. Et voilà, c'est parfaitement intégré et il ne me reste plus qu'à fignoler les arrondis au ciseau à bois. On passe à l'assemblage. J'ai utilisé des lamelles et de la colle à bois. Je commence par repérer un emplacement commun entre les deux planches à assembler et je creuse les rainures avec la lameleuse. Ensuite, je commence à mettre de la colle à bois dans les rainures. Je place les lamelles. J'ajoute de la colle à bois sur toute la tranche. Et enfin, j'assemble les deux parties. Je bloque mes deux fonds de tiroir avec des grands serre-joints le temps que la colle prenne. Ensuite, et suivant le même principe, j'assemble les autres éléments du tiroir. J'utilise un fourré équipé d'une fraise pour faire des avant-trous. Et j'ajoute des vis à bois en renfort. Là, je passe à la base des tiroirs qui est en 4 parties.
Mes 3 éléments de base sont assemblés, je teste ce que ça va donner. Pour maintenir les 3 planches verticales de la base, j'ajoute une planche de renfort à l'arrière. Je coupe les 7 étagères en série. Et enfin, je coupe les 2 planches de façade. Les façades reçoivent elles aussi des rainures pour les crémaillères. Et là, j'ai été un peu plus intelligent pour l'aspirateur. À la défonceuse, je fais un biseau tout autour des façades pour qu'elles soient plus jolies et moins fragiles. Je passe à la pose des glissières et je commence par créer un gabarit. Il me servira à reporter l'emplacement exact des 8 trous de la glissière. Ces glissières sont prévues pour un usage intensif, elles font 800 mm de long et résistent à 80 kg de charge. Je viens fixer mon gabarit sur la base et je n'ai plus qu'à percer à la bonne profondeur pour faire les avant-trous pour les vis. Ensuite, je viens visser la crémaillère. Bien sûr, celle qui sera de l'autre côté sera légèrement décalée pour ne pas tomber dans les mêmes vis. Côté tiroir, je décale mon gabarit d'1 cm pour que le fond du tiroir ne touche pas la base. Et même principe, je fais les 8 avant-trous dans le tiroir. Ensuite, je n'ai plus qu'à assembler le tiroir sur la glissière. Petit essai pour voir si tout va bien. Et je me rends compte qu'il y a des espèces de freins pour bloquer la fermeture, mais je trouve qu'ils sont trop durs. Donc je les enlève et je les remets à l'envers quand même pour avoir une butée caoutchouc. De toute façon, vu le poids, il n'y a pas de danger que les tiroirs s'ouvrent seuls. Maintenant, je passe à la pose des 2 façades. J'installe les façades avec des équerres pour avoir un jeu de réglage, comme les meubles en kit. Je repère la profondeur de la vis sur mon forêt et je fais les avant-trous pour les vis des équerres. J'utilise les mêmes vis que pour les glissières. Ma base est prête, je remets les façades en place et je repère l'emplacement des équerres. Petite boulette, sur la grande façade, j'ai une des rainures qui est trop près du bord. J'ai donc refait une rainure un peu plus loin et je bouge celle d'avant avec une chute de médium. Je perce les avant-trous sur la façade et on peut passer à la peinture. Je commence par peindre l'intérieur des façades en blanc. Puis je peins l'intérieur des tiroirs avec le même blanc.
Une fois sèche, j'applique une deuxième couche. Je passe au noir mat des façades. J'ai utilisé une peinture spéciale meuble qui donne une bonne finition. Et pareil, les façades recevront 2 couches de peinture noire. Une fois peint, je peux poser les crémaillères pour les étagères, donc je commence par les couper à la bonne longueur. Je viens les insérer dans leur logement et je les fixe avec des petites vis de 16 mm. Pour les étagères qui seront en contact avec les chaussures, je n'ai pas utilisé de peinture mais du vinyle autocollant blanc. Ça sera plus facile à entretenir dans le temps. La peinture noire est sèche, je passe à la pose des façades. Et je pose également les crémaillères que j'avais oublié de poser avant. Je pose les poignées en aluminium qui sont maintenues par 2 vis à l'arrière. Et voilà, l'assemblage est terminé et tout fonctionne comme sur des roulettes ou des glissières. Les glissières permettent de faire une sortie totale des tiroirs et sont suffisamment solides pour le poids. Avant le transport, je protège les façades. Sur place, j'ai commencé par poser la base sous l'escalier. Elle est fixée avec des chevilles et vis à placo. Ensuite, les tiroirs sont vissés sur leur glissière et les étagères sont mises en place. Et voilà ce que ça donne, un rangement parfaitement intégré et très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions, mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!